Bonjour et bienvenue à vous tous. La vidéo tant attendue, c'est comment faire une facture et un devis avec Neo BTP. Alors vous allez tout de suite le voir, cette section, il y a énormément de choses qui dépendent de la facture. C'est une partie assez importante en fait du logiciel. Donc on va essayer un petit peu ensemble de décortiquer tout simplement le logiciel. Admettons qu'on va sur ce client-là, on va sur la partie devis et on fait nouveau devis. Donc là, on arrive avec déjà les informations pré-remplies du client, avec les champs qui sont encore à remplir parce que vous n'êtes pas personnalisé en fait votre devis facture. Vous allez voir que quand on va le générer, il va manquer ces éléments-là. Les notes, histoire d'avoir un suivi lié à ce devis ou cette facture. Là, on a un suivi, mais c'est plus au niveau de la création, qu'il a créé, qu'il a validé, à quel moment. Et là, les coefficients. En fait, c'est cette partie-là qui va vous permettre en fait de pouvoir gérer votre marge, calculer vos coûts et être sûr que vous avez une bonne rentabilité. Et là, c'est la section où on a notre devis, où on pourra créer, ajouter nos produits et tout simplement construire en fait le devis. Sachez que également vous avez un petit raccourci en haut à droite quand on fait créer le devis, où on retrouve, c'est même pas on retrouve exactement les mêmes éléments avec juste une petite particularité. Le client il n'est pas auto-rempli, on peut le chercher ici grâce à cette search, le sélectionner et à ce moment-là, hop, valider. Et on se retrouve avec la même interface que tout à l'heure. Au niveau des produits, vous voyez, hop, on clique ici, on a l'ensemble de nos produits qui se trouvent dans cette liste. On peut sélectionner nos produits avec le temps, avec éventuellement une mise en place. Électricien, courant faible. Hop, on valide. Et là, on a entre guillemets intégré un produit à notre devis avec une main-d'œuvre. On souhaite le modifier, on clique sur ce bouton-là et là on retrouve l'ensemble des éléments. Cette vue, elle est faite pour tout simplement pour éditer votre devis si vous avez des modifications que vous souhaitez faire en supplémentaire. Et celle-là, c'est plus en lecture qu'elle est utilisée. Revenons un petit peu rapidement sur la partie coefficient. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a un produit qui est lié à la partie éclairage, qui est une ampoule. La main-d'œuvre courant faible, on a pour 1500 euros de main-d'œuvre, c'est un peu euphémiste. On voit qu'on a ajouté un produit, on voit notre produit sans marge, on voit la marge que nous faisons en fait au niveau de ce devis, on voit la marge globale de notre devis et on voit la main-d'œuvre prix sans marge et prix avec notre marge. On peut appliquer bien évidemment une remise et là c'est là que l'outil il est intéressant, c'est qu'aujourd'hui voilà, vous avez ce calcul là. Votre client vous dit bon alors c'est un petit peu cher, comment vous pouvez faire pour l'aider entre guillemets à pouvoir faire des économies. Le client il est intéressant, vous voulez faire un geste commercial, cette partie là vous voyez vous gagnez sur ce devis 305 euros. Donc vous savez que vous pouvez vous permettre de faire un geste selon bien sûr le taux de marge global que vous souhaitez avoir sur vos devis. Là, elle est de 28%. Admettons que vous êtes société qui aimerait être autour de 15%. Vous pouvez éventuellement décider de faire une remise globale sur le devis en choisissant soit en euros, soit en pourcentage. Là, on peut se dire en euros, vous offrez 80 euros au client. Vous validez, vous vous retrouvez à 21%. Vous êtes relativement au-dessus des 15% que vous souhaitez. Donc, ça vous laisse encore une marge de négociation potentiellement. Ça vous fait une réduction de 7,44% en fait sur votre devis et on peut revenir et là vous voyez que bien évidemment la remise est bien appliquée correctement à votre devis. Toute la partie type d'intervention, la partie au-dessus de devis, on a aussi l'objet, type d'intervention qui sont totalement réglables. On a la main d'œuvre qui est totalement réglable et les produits qui sont totalement réglables. Voilà pourquoi je vous dis c'est une partie du logiciel qui est très 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 important mais à la fois vraiment dense parce que le type de dépannage, le type de temps et les équipements sont paramétrables. Juste après on va le voir, sont paramétrables dans l'onglet produits et prestations pour les équipements. C'est ici on pourra les créer et les paramètres on pourra créer tout simplement notre type de temps, notre type de devis. Là, si je fais télécharger mon devis, hop, il me le télécharge, je l'ouvre. Qu'est-ce qu'on constate? On a
l'icône avec les éléments liés au client, mes éléments à moi qui ne sont pas remplis. Voilà, souvenez-vous, pourquoi c'était ici en rouge, on n'a pas de téléphone, on a un peu d'éléments. Voilà, donc tout simplement, on se retrouve avec une présentation assez simpliste. On n'a pas mis d'objet, mais on retrouve en fait en détail tout simplement notre devis. Hop, maintenant, on va voir ensemble la partie produit. Les produits qui sont ici, je vous ai dit, ils sont paramétrables. C'est-à-dire, on peut créer des nouveaux modèles, tout simplement, de produits. On peut aller ici, faire en ajouter. Et qu'est-ce qu'on constate que les éléments, ces produits peuvent avoir? Bah, ils ont un nom. On peut les mettre dans un modèle, tout simplement. Ils ont un tarif, prix. La main-d'œuvre type que vous souhaitez pour automatiquement lier. Cette partie commission commerciale, c'est lié au module commercial qu'on a un peu plus haut ici qui fera l'objet d'une autre vidéo. On a une mensualité si vous appliquez des mensualités sur vos produits ainsi qu'une description. Et ici on a tout ce qui est données techniques de vos produits ou prestations avec bien sûr l'image qu'on a retrouvée un peu plus haut. Il vous suffit de le créer ici et il est bien évidemment disponible à vous. Vous n'avez plus besoin de le ressaisir, il est automatiquement inséré ici et les prix en cas de variation du marché important, vous êtes également alerté à ce niveau-là. On va tout de suite dans les paramètres où là on a notre main-d'œuvre type. Vous vous souvenez tout à l'heure on avait vu l'éclabeur, le courant faible et l'éclairage sans ou à parrainage. Vous pouvez créer autant que vous voulez ici. Il suffit de remplir le nom, de mettre le prix et de le valider et il se retrouve automatiquement dans votre liste et il se retrouvera disponible pour vos devis. On a également plusieurs choses, type de devis type. Ça c'est les types qu'on a vu tout à l'heure. On peut également créer un type en lui mettant un label, en le validant et on le retrouve également dans nos devis précédents. Donc quand on fait créer un devis, l'ensemble de ces paramètres ici et ici sont dynamiques et adaptables à votre société. J'aimerais vous présenter une dernière fonctionnalité intéressante pour cette page. Admettons que vous avez créé ce devis, vous revenez dans le coefficient. Ah, vous avez un triangle rouge. Tout à l'heure, on ne l'avait pas. En fait, ça vous alerte. Il vous suffit de paramétrer également dans vos paramètres. Ça vous alerte que là, vous êtes en dessous de votre marge. Vous souhaitez faire une marge, mais là, visiblement, vous êtes en dessous. Et là, vous savez que ce devis-là, vous n'êtes pas rentable parce que vous ne gagnez rien sur ce devis. Vous revendez l'équipement au prix d'achat. Et là, vous pouvez faire en sorte de pouvoir tout simplement modifier. C'est-à-dire, on peut se dire, vous allez modifier éventuellement le prix, ajouter une main-d'œuvre, dire sur la main-d'œuvre, je fais au niveau de l'éclairage, 30 minutes, hop, je valide. On se dit, est-ce que là, je suis rentable? Ah là, c'est bon, hop. Donc ça vous permet en fait de jouer entre votre main-d'œuvre et votre prix de revient de l'achat de matériel de votre fourniture principale, primaire, pour pouvoir en fait faire une offre à votre clientèle et même modeler votre devis à tout moment selon le client. Donc voilà la présentation assez rapide certes de la partie devis. Il y a encore plein de fonctionnalités qui sont à voir, notamment les notes qu'on avait vu tout à l'heure, le suivi. Donc c'est pas abordé sur ce thème-là. On aura le temps de faire une autre vidéo pour un petit peu aller chercher ce petit plus qu'ont le module devis. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir encore plus de tutos et avoir plus d'éléments de comment utiliser un petit peu cette nouvelle interface. Merci à vous. Au revoir.